Bon, alors Christophe, Oui, mon cher Jacques. je voudrais te dire comment est-ce que, ça va paraître une question idiote, mais comment distingue-t-on un homme d'une femme? Par exemple, des gens portent des masques. Comment sais-tu qui est une femme, qui est un homme? En regardant seulement son visage, tu ne vas pas regarder si elle a des seins ou pas. Oui, bien sûr. Les enfants, comment est-ce qu'on sait qu'on a affaire à un visage d'homme ou un visage de femme, Christophe? Eh ben, le visage, il est beaucoup plus carré chez l'homme, je pense. Peut-être. Ouais. Bon, la femme, elle a beaucoup plus un visage Oui, enfin bon. un peu plus arrondi. Quoi. Bon, Hein. oui. Bon, d'accord. Les cheveux. Je m'attendais, oui, bon, d'accord. Moi, je m'attendais à ce genre de réponse. Les yeux, les cheveux, les sourcils. Alors les yeux, pourquoi les yeux? Les yeux sont pas les mêmes. Ah bon? Explique-nous ça. Tu as remarqué que les yeux sont pas les mêmes? Ouais. Ah bon? Ouais. Les yeux sont pas pareils d'une femme à une autre. Ah oui? Non, c'est intéressant. T'as pas tort C'est d'ailleurs. la pupille des yeux sont pas les mêmes. Ah bon? Là, par exemple, Donc dès que tu vois des yeux, tu sais si c'est des yeux d'homme ou de femme. bon, bien sûr. Parce que chez les hommes, on a des sourcils très épais. La femme, elles sont très affûtées. Non mais laissons tomber les sourcils. D'accord. Les sourcils, c'est pas les yeux. D'accord, les yeux. Et puis les yeux, je te signale qu'il y a beaucoup de femmes qui s'épilent. Qui s'épilent les yeux, les sourcils. Ça, c'est vrai. Oui, ça va. Mais c'est surtout les yeux, ouais. Les yeux sont pas. C'est une bonne idée, mais il faudrait creuser. Est-ce que ça veut dire que le cerveau n'est... S'il y a les yeux qui sont différents, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la tête de la personne qui n'est pas pareil, Oui, le cerveau qui n'est pas pareil, et donc ça se perçoit au niveau des yeux. oui. Au niveau du regard, ouais. Enfin, les yeux, ouais. Donc le regard de l'homme, c'est tout à fait différent du regard de la femme. Tout à fait différent. Ouais. Puis même l'attitude ou le comportement n'est pas le même déjà. Non, le comportement, c'est beaucoup plus global. Ouais, c'est ça, ouais. Mais la femme est beaucoup plus observatrice, l'homme. Non, je ne parle pas de l'observatrice, je parle des yeux. Les yeux. Alors maintenant, est-ce que ces yeux dégagent autre chose? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, quand tu dis qu'elle est plus observatrice? Ben, elle regarde ce qui se passe autour d'elle. Et les hommes, ils ne regardent pas? Non, pas tellement. Ah, d'accord. Ils sont beaucoup plus. Ils s'assoient, ils sont fixés. Entre hommes, les gens ne se regardent pas, ou ils ne regardent pas forcément les femmes. Ah, ouais. Voilà, c'est rare, quoi. Il n'y a pas tellement de. Ah, ouais. Il y a un regard retour au départ. Tiens, je prends Oui. l'exemple des transports dans le RER. Oui. Les gens ils montent, comme ça d'un seul coup. Et alors, Tout le monde se regarde et après tout le monde s'assoit. et les femmes, c'est différent? Les femmes, c'est différent. Elles observent Non, un peu je ne dis autour. pas que tu as tort, au contraire, je pense que tu as raison. Ouais, ouais. Malheureusement, on devrait développer. Ah oui. Pourquoi c'est comme ça? Disons que la femme, elle est très attentive. L'homme, il s'en fout un peu, il est assis, puis, voilà. Il attend pour entrer dans sa destinée, puis voilà. Quoi. Il ne tient pas compte de ce qu'il a autour de lui. Les yeux interrogatifs, si tu veux, des questions, quelqu'un qui se pose des questions chez la femme, je ne comprends pas. Ouais, Le c'est-à-dire regard, que. qu'est-ce que c'est que ce regard? Comment tu pourrais définir ce Alors, regard? ce de la regard, pour femme? moi, ouais, le regard, c'est. Quels sont les adjectifs que tu mettrais sur le regard? Bah, elle est très attentive, c'est-à-dire elle se dit, elle regarde ce qui se passe autour d'elle, elle regarde même les stations, là où elle va, elle regarde sa destinée. Voilà quoi, je veux dire, c'est. Mais même, elle se laisse même pas. sur une photo, je veux dire, Oui. c'est pas obligé de regarder, c'est pas en train de la regarder simplement comme ça, mais un fixe. Oui, Tu regardes le visage, oui, voilà, elle n'est pas en train de faire ceci ou cela, tu Ouais. regardes, tu perçois que c'est un visage. Et à ton avis, je voudrais poser une question, à ton avis, le petit garçon, la petite fille, oui. le petit garçon, il apprend comment est-ce qu'il sait distinguer une fille et un garçon? À quel âge, à ton avis, comme ça, immédiatement, il dit ça c'est une fille, ça c'est un garçon? Bah, 15-16 ans, quoi. Quoi? 15-16 ans. Et pourquoi à 5 ans il ne peut pas le faire? 15-16 ans. Bah, j'ai cité un Non âge. mais 15-16 ans c'est très tard, C'est 15-16 tard, ans, mon vieux. Tu plaisantes. Tu veux dire qu'à l'école primaire, ils ne savent pas distinguer les garçons et les filles? Si, parce que leur prof leur dit. Non mais ils leur disent, comment ça leur prof leur dit? Ils n'ont pas besoin que leur prof leur dise quoi que ce soit. Il y en a qui l'ont dit dur. Mais non, mais Je savais pas. il y a des moments où je me dis, mais bon, alors tu connais, il y a le prénom qui est différent, des trucs comme ça. Je ne parle pas de ça. Ouais. Mais là, alors 15 ans, mais c'est pas une plaisanterie. Donc, toi, tu dirais 5-6 ans. À 3-4 ans, ils arrivent à faire ça, c'est pas 15-16 ans. C'est hallucinant ça. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, Jacques? Qu'à 3-4 ans, ils peuvent distinguer. Bah, oui, parce que on voit bien, quand on observe des enfants, on voit bien qu'ils savent très bien si on a affaire avec un garçon.
Le toucher? Non, Non. mais peut-être justement le regard. Ils regard. savent il y a des choses qui, instinctivement, Intuitivement, ils savent. ils savent que c'est un petit garçon et une petite fille. D'accord. Donc c'est pas. Pourquoi 15-16 ans, d'où ça sort cette idée Tu ne te rends pas compte qu'à 16 ans, c'est l'adolescence, etc. Alors avant Ouais, mais l'adolescence, ils ne savent pas distinguer. Je ne parle pas de faire l'amour ou pas. Ça peut Non, être- j'ai compris, j'ai compris. Mais non, Oui, ils savent distinguer plus jeune que ça. c'est beaucoup plus tôt. D'accord. Même presque en naissant, à la limite. Donc, par le cri, par la voix, par Alors tu viens de le dire, peut-être par les yeux. les yeux, ouais. Enfin, ils ont des repères. Ah, ouais. Tout ça, c'est à développer, c'est à creuser. Bien sûr. Mais visiblement, tu pourrais poser des questions. Mais ça se fait très très tôt. Très très tôt. Donc, même avant d'apprendre à parler. Oui, aussi, ça dépend les. Non, mais il n'y a même pas besoin de parler pour ça. Au contraire, c'est le visuel. Le visuel, ça n'exige pas de savoir parler. Tu regardes les gens et tu sais des choses. Bien sûr. Tu as besoin qu'on te dise, ah, celle-là, etc. Toi, tu dis, c'est le professeur qui explique. Qui explique si c'est un garçon. Il y a des moments où tu sors des trucs. Ouais. Je dis, tu as raison sur le principe des regards, mais quand je te pose la question sur l'enfant, bien évidemment que l'enfant, il sait faire ça. Il va peut-être pas t'expliquer exactement ce qu'il fait. Ouais, il aurait du mal à le dire, mais il le sait. Il le sait. Il le sait. Il ne peut pas te le dire, mais il le sait. Mentalement, il va le savoir. Voilà, il le sait, il se comporte en conséquence. Bien sûr. Même s'il ne peut pas te donner l'explication. Voilà, même s'il la ne plupart des gens, peut pas le dire au niveau du dialogue, mais il va le voir, il va s'en rappeler. Quoi. il va pratiquer ça. C'est la mémoire. Il va savoir Ah ouais. rapidement. C'est comme ça, des choses comme ça qui sont dans le ressentiment avec tout ça. Ok.